Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Asana dédiée au reporting. Je suis consultante en organisation spécialisée dans plusieurs outils de gestion de projet dont Asana, et souvent mes clients m'appellent parce qu'ils ont déjà mis en place un outil de type Asana, et ils sont assez frustrés parce qu'ils ont du mal à récupérer les données leur permettant de prendre des décisions. C'est-à-dire qu'il y en a un peu partout, il y a plein de projets. Alors les projets de façon opérationnelle fonctionnent bien, on a les tâches, les responsables, les échéances, etc. Mais d'un point de vue un peu plus macro, d'un point de vue managérial, c'est parfois difficile de se retrouver avec tous ces projets-là. Et donc souvent, les managers auraient besoin d'un endroit qui regroupe plein d'informations sous forme de graphes, donc typiquement un reporting. Ça existe dans Asana, mais parfois on sait pas trop par où commencer, parce qu'en fait on commence pour une fois dans Asana d'une feuille un peu blanche et on a besoin de construire ce qu'on veut mettre dans nos rapports. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On est parti sur cette vidéo dédiée aux rapports dans Asana. Alors avant de se plonger dans Asana, j'aimerais bien vous partager quelques questions à se poser au moment de créer ces rapports pour être sûr de ne pas partir dans la mauvaise direction et finalement d'en avoir trop et de pas savoir quoi faire avec les données. Donc j'ai quelques questions que vous devriez vous poser au moment de créer ces rapports pour aller dans la bonne direction. La première question, c'est à quoi vont vous servir ces rapports? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous avez envie d'en sortir? Ensuite, c'est quoi les indicateurs de performance qui sont les plus importants pour vous dans votre société actuelle? Comment est-ce que vous voulez évaluer l'exécution d'une tâche? Est-ce que c'est par rapport à son statut? Est-ce que c'est par rapport au temps passé? Est-ce que c'est par rapport au coût passé? Voilà, c'est quoi ces petits indicateurs liés à une tâche qui vous permettent d'évaluer son exécution? Est-ce que c'est important pour vous de filtrer les tâches par rapport aux responsables? Est-ce que c'est plutôt des questions d'équipe? Est-ce qu'il y a certaines données que vous avez besoin de comparer entre elles, des données de différents projets, des données de différents portefeuilles? Et qu'en est-il du partage de données? À qui est-ce que vous avez envie de partager ça? À qui est-ce que vous avez envie de partager vos rapports? Voilà, donc toutes ces questions, je vous les mets après en dessous dans la description si vous avez envie de les utiliser pour la création de vos rapports. Mais c'est des questions à se poser au moment de faire du coup ces rapports sur Asana. Maintenant qu'on a ces questions en tête, on réfléchit un petit peu à quels sont nos besoins, on va pouvoir aller voir dans Asana à quoi ça ressemble. Donc, quand vous arrivez ici dans Asana, sur votre barre de gauche, vous avez votre accueil, mes tâches, la boîte de réception, et ensuite, sous indicateur, vous avez en premier les rapports. Donc, au début, ça commence comme ça, on vous demande de commencer, donc vous allez pouvoir créer un premier tableau de bord qui s'appelle mon premier tableau de bord. Bon, assez vite, essayez de le renommer. Ici, le tableau de bord, on va l'appeler une petite description pour qu'on sache de quoi il s'agit. Sachez que quand vous faites un rapport, c'est votre rapport. Vous pouvez le partager à d'autres personnes, mais ces autres personnes ne pourront pas le changer. Donc c'est votre rapport. Les indicateurs que vous mettez en place, vous êtes les seuls à pouvoir les mettre en place dans ce rapport-là. Après, vos équipes peuvent aussi créer leurs autres rapports et vous les partager. Mais sachez que ce que vous créez, vous êtes le seul à pouvoir le toucher. Donc, quand on arrive dans les rapports, par défaut, vous voyez les tâches terminées, les tâches non terminées, les tâches en retard et les tâches au total. Ça, c'est tout le temps là. Ensuite, vous avez les tâches par projet non terminées. Et là, vous avez toutes les tâches. Ok. Ensuite, les tâches du mois. Donc là, c'est janvier. Par statut d'achèvement, à venir, non programmé et terminé. Les tâches de la semaine par responsable. Donc là, il y a 2 responsables. Et les tâches par statut de projet. Ok. Tout ça, si vous souhaitez, vous pouvez tout retirer. Vous cliquez, voilà, retirer le graphique, tâches non terminées, on peut retirer le graphique. Là, pour l'exemple, on va tout supprimer. Ce que j'ai envie quand même de vous montrer, c'est que les graphiques, vous avez la possibilité entre plusieurs types de graphiques. Donc vous avez les barres ici comme ça, vous avez les anneaux, et vous avez, je crois que c'est ce qu'on appelle les sucettes, je crois. Comment on fait pour les avoir? Il suffit d'ajouter un graphique ici et de choisir donc le type de graphique que vous souhaitez. Asana vous en a déjà préparé pas mal. Par exemple, tâches par projet non terminé, projet par statut. Donc les projets, je vous rappelle que vos projets peuvent avoir des statuts, c'est pas les statuts des tâches. Donc projet par statut, objectif par équipe. Tiens, on va aller regarder objectif par équipe. Donc, objectif par équipe, type de graphique, je choisis ce que c'est, colonne, courbe, anneau, nombre ou sucette. Donc nombre, par exemple, ici, j'ai fait une vidéo sur les objectifs, donc c'est les mêmes objectifs. Donc créer un rapport sur mes objectifs, ok, je choisis, j'aurais pu créer un rapport sur mes tâches. Et là, en l'occurrence, je crée un rapport sur mes objectifs. Alors j'avais mis chiffres, je crois. Ouais, non. Niveau de l'objectif, je peux mettre tous les objectifs d'entreprise ou les objectifs d'équipe. Là, je vais mettre tous les objectifs. Ensuite, axe du graphique. Donc là, c'est juste une chose puisque c'est un nombre. Donc c'est le nombre d'objectifs, ok, et je pourrais filtrer. Je pourrais mettre par exemple que je veux que les objectifs dont le statut est dans les délais. Bon j'en ai pas. Dont le statut est à risque. J'en ai un. Dont le statut est incomplet. J'en ai pas. Dont le statut est atteint. J'en ai pas non plus. Alors je vais regarder si j'ai des objectifs clôturés. Non, hop.
Donc on va plutôt mettre les objectifs en cours, j'en ai 5. Ok, je peux encore filtrer par propriétaire d'objectifs. Le problème c'est que je sais que c'est moi la propriétaire de tous les objectifs, donc... Ah, même pas. Il y a des objectifs pour lesquels c'est pas moi qui suis propriétaire. Donc, ici, je peux mettre... Et ça va être un chiffre à avoir. Si pour moi, du coup, c'est important de l'avoir. Mais... Bon, a priori, ce chiffre, il n'est pas forcément très intéressant. Ce qui pourrait être intéressant, en revanche, ce serait d'avoir une colonne sur mes objectifs, sur tous mes objectifs, non pas par rapport à qui est responsable, mais plutôt par rapport au statut de l'objectif. Là, j'ai des objectifs à risque, et j'ai 4 objectifs sans statut. Et alors ça, typiquement, c'est quelque chose qui est pas bon, parce que ça veut dire qu'ils sont un peu en train de traîner. Donc ça, c'est un bon indicateur à avoir. Objectif par statut, il est très bien, parce que du coup, quand on clique dessus, j'ai mes 4 objectifs là, et je vois qu'ils n'ont pas de statut. Et ça, c'est pas terrible ça. Donc là, je vais mettre dans les délais, ok. Ensuite, publier une vidéo sur T1, c'est aussi dans les délais, ok. Je repars sur mon rapport, et donc normalement, celui-là il va se mettre à jour, signer 2 nouveaux partenariats, ah oui, ça c'était un ancien que j'avais mis, mettre à jour, et ben on va dire qu'il est en retard, ok. Donc ça c'est un bon graphe qui permet de suivre voilà où en sont du coup tous les objectifs. Sachez que tout ce que vous faites, vous pouvez le bouger. Ok. On va aller voir ailleurs, projet par statut. Ok. Là c'est tous les projets que j'ai par statut. Donc si jamais vous avez pas ça en tête, tous vos projets ont des statuts. Si je vais dans premier projet Asana, j'ai un statut ici. L'objectif, alors c'est pas forcément pertinent quand vous travaillez seul ou pas nombreux sur Asana. En revanche, à partir du moment où vous avez plusieurs personnes avec vous, c'est bien justement pour toutes ces visions qui sont un peu macro. Donc vous pouvez ajouter un statut à votre projet. Ici, je peux mettre qu'il est en retard, par exemple. À chaque fois que je mets à jour mon statut, je vais avoir des données à renseigner. Hein, donc qu'est-ce que je pourrais dire ? Du coup, c'est pas en retard, ça va plutôt être en attente. Ok, résumé, blabla. Étape à suivre, blabla, hop, je publie. Donc je peux mettre des statuts sur mes projets. Donc ça peut être un critère qui est intéressant. Voir un peu, on a une vision sur tous les projets. Donc ici, j'ai tous mes projets qui sont sur mon compte d'Asana, et je veux voir sur tous mes projets combien sont en retard, combien sont en attente, combien sont dans les délais. J'ai pas envie d'aller voir toutes mes équipes, tous mes projets. Je veux juste aller dans mes rapports et voir où ça en est. Et quand je vois que j'ai un projet qui est en attente, je peux cliquer dessus et je sais de quoi il s'agit. Et ça, c'est vraiment bien. Pour les managers, c'est vraiment top. On continue pour vous montrer un peu tout ce qui est possible. Les tâches de la semaine par responsable, ça c'est très bien, notamment sur la partie charge de travail. Si vous voyez que vous avez Mélodie qui a 15 tâches cette semaine et Franck qui en a 2, bon, regardez si les tâches de Franck sont pas énormes, mais ensuite peut-être que il faudra réattribuer le travail. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, vous avez les tâches par projet en retard, donc ça c'est aussi très bien. Je vais cliquer dessus, hop, voilà. Parfait. Ici, une colonne, c'est un projet et on voit toutes les tâches qui sont en retard. Donc si je clique dessus, je vois toutes les tâches qui sont en retard. Donc, qu'est-ce que je fais quand je vois toutes les tâches qui sont en retard ? Soit je les valide quand je vois que c'est quelque chose qui est ancien et donc c'est bon, ça a été fait. Soit je les supprime si c'est plus pertinent. Attention à ça quand même. Soit je change l'échéance. Voilà, là je me dis, oui, j'ai pas eu le temps de le faire. Bon, ça date vraiment, mais on va plutôt se dire qu'on va changer la date et on va la mettre en août 2024. Voilà. Et tout ça, maintenant, c'est plus en retard. Ou alors, si tout est fait, je sélectionne tout, je valide tout, et on n'en parle plus. Voilà. Les rapports, c'est vraiment super intéressant pour faire ressortir les informations qui sont importantes sur votre pilotage et votre management. Ça sert à rien de faire des rapports pour des données dont vous n'avez pas besoin. Donc, les projets en retard, les tâches en retard, le nombre de tâches par personne, le temps passé sur certaines tâches. Ah oui, ça je vous montre. Ici, premier projet Asana, ok, j'ajoute estimation du coût. Ok. Et là, je vais mettre 300 € et ici 600. Ok. Et là, 800. Je retourne dans mon rapport. Et dans mon rapport, disons que j'ai envie d'avoir tous les coûts en cours, par exemple. J'ajoute un graphique. Je vais prendre un chiffre. Hop, je prends nombre. Ok, ça va être par rapport aux tâches, toutes les tâches de Asana Demo. Ok, valeur, ça va pas être le nombre de tâches, ça va être le champ personnalisé. Estimation du coût, c'est celui-là. Ok, et là, j'ai 1700 €. Maintenant, je peux filtrer. Je peux regarder que les coûts des tâches qui sont pas terminées. Donc j'ajoute un filtre et je mets statut d'achèvement de la tâche. Je veux que ce soit non terminé. Ok, ça change rien. Donc là, je crée 1700.
Je clique dessus pour voir de quoi il s'agit. Hop, premier projet Asana. Ok, donc j'ai bien... Voilà, normalement ça fait 1700, parfait. Je valide cette tâche à 300. Je retourne sur mon rapport. On va laisser un peu le temps de se mettre à jour. Ok, et maintenant on est bien à 1400. Voilà, donc la chose importante à retenir avec les rapports sur Asana, c'est que vous pouvez faire beaucoup de choses, mais il faut choisir et définir ce dont vous avez besoin. Donc passez déjà du temps à identifier les données qui sont importantes pour vous, pour votre prise de décision, et ensuite passez sur Asana, et sur Asana, vous allez pouvoir, vous avez bien vu, filtrer en fonction des tâches, des objectifs, des propriétaires, de la date de création, de plein de choses. Donc, identifiez ce dont vous avez besoin, et ensuite, basculez sur Asana pour faire vos rapports et les partager à toute votre équipe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite un bon courage dans la création de vos rapports, et puis si jamais vous avez besoin qu'on échange, vous trouverez mes coordonnées en bas dans la description. Merci encore, au revoir.